Alors, les thérapies brèves, ce sont, comme le nom l'indique, des thérapies qui vont permettre de trouver rapidement une solution à des problématiques, à des troubles comportementaux, à des troubles émotionnels. Et ils sont plus efficaces, plus performantes, en tout cas plus rapides, c'est sûr. Ce sont des thérapies qui ont évolué depuis les années 70 et qui aujourd'hui, avec les neurosciences, ont même évolué. Ces thérapies remplacent petit à petit les thérapies classiques qui sont longues. Il faut savoir qu'une thérapie brève va de 1 à 10 séances, alors que les thérapies classiques vont de 50 à 100 séances et même certaines, ces 100 séances et au-delà. Il y en a d'innombrables thérapies. Je vais vous en parler des 3 principales dont on se sert, qui sont l'hypnose ericksonienne, la programmation neurolinguistique et l'EMDR. Avec l'hypnose ericksonienne, on va aller chercher dans l'inconscient de la personne les ressources qui sont déjà en elle pour apporter les modifications qu'il faut pour que les problématiques puissent être résolues. Avec la programmation neurolinguistique, on va travailler avec le système cognitif de la personne, à savoir l'imagination, les états internes et les processus internes. Les états internes étant les émotions, les sentiments, et les processus internes étant les pensées. Et on va donc travailler avec tout cela, sont à aller changer la représentation que la personne a de ce souvenir traumatisant, par exemple. Et grâce à des sous-modalités, on va changer cette perception. Alors les sous-modalités, ça va être par exemple, lorsqu'on a un souvenir, on a une image, on va changer la clarté de l'image, la grandeur de l'image, le son de l'image, de se souvenir, etc. Donc ce sont ces sous-modalités. Le fait de changer parfois cela suffit à changer la représentation qu'on a de ce souvenir. Avec le MDR, on va travailler avec le mouvement des yeux, car les yeux ont un accès direct aux souvenirs, et ces souvenirs traumatiques laissent une blessure psychologique dans le cerveau, et c'est grâce à l'EMDR qu'on va chercher défaire ces traumas. Alors l'inconvénient de l'EMDR, c'est qu'on est obligé, contrairement à l'hypnose et à la programmation neurolinguistique, d'aller chercher, de revivre l'expérience douloureuse pour la faire ressortir. Et qu'il y en a d'autres. Bon, je vous ai parlé de celles que je connais bien et avec lesquelles on travaille. Bon, pour les gens qui se posent des questions en se disant que, parce qu'ils entendent dans les médias, parce qu'ils entendent par ailleurs que l'hypnose, la programmation neurolinguistique sont des techniques qui peuvent manipuler les esprits. Je vous rassure tout de suite, des techniques pour qu'elles fonctionnent, ces techniques, il faut que la personne adhère à 100%. Sinon, les thérapies ne fonctionnent pas. Ça veut bien dire que si la personne n'adhère pas, eh bien, c'est qu'elle a le contrôle sur les événements. Par ailleurs, les techniques manipulatrices, vous en avez tous les jours, que ce soit au niveau de la publicité, au niveau de la politique. N'ayez aucune crainte si vous faites des thérapies. La seule chose à savoir, c'est que une thérapie doit être adaptée à la personne. Un thérapeute qui applique des thérapies de manière systématique
en ne les adaptant pas à la personne, c'est que, à mon avis, ce n'est pas un bon thérapeute. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant les thérapies brèves. À bientôt.